Histoire de Napoléon à l'école militaire de Paris. Un jour, un jeune Napoléon, vif et ambitieux, est montré en train de maîtriser l'art de la guerre. Ses professeurs sont impressionnés par son génie tactique et décident de l'envoyer en mission au champ de bataille de Toulon, le jour où Napoléon dirige ses troupes avec bravoure, remportant une victoire décisive qui le propulse sous les feux de la gloire. Dans la nuit du 18, Napoléon orchestre un coup d'État audacieux, renversant le Directoire et s'établissant comme le premier consul de France. À la cathédrale Notre-Dame de Paris, Napoléon fait le choix d'un jour dans une scène opulente. Il décide de se couronner lui-même empereur, défiant la tradition et affirmant son pouvoir absolu. À la campagne d'Austerlitz ou le champ de bataille d'Austerlitz à l'aube. La stratégie militaire de Napoléon est mise en évidence alors qu'il déjoue les armées russes et autrichiennes dans ce qui est considéré comme sa plus grande victoire. Après cette bataille, Napoléon rencontre l'amour et la paix intérieure au palais des Tuileries. Leur mariage, bien que rempli de passion, est également marqué par des difficultés personnelles et des tensions dues aux ambitions politiques et aux exigences du pouvoir. La chute de Napoléon arrive, au champ de bataille de Waterloo, pendant une pluie battante. La défaite de Napoléon à Waterloo est dramatisée, marquant le début de sa chute et de son exil final à Sainte-Hélène. Maintenant en exil, Napoléon est montré en train de rédiger ses mémoires. Il y exprime ses regrets, ses espoirs déçus et ses pensées sur sa famille, en particulier ses enfants, et son épouse Marie-Louise qui sont restés en Europe d'eux. L'héritage de Napoléon est grand. L'histoire se termine par une vue sur le tombeau de Napoléon aux Invalides, à Paris. Si cette vidéo vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne.